Bonjour et bienvenue sur le podcast mensuel de Customs Bridge, les innovateurs de la douane. Je m'appelle Hélène Durier, je suis directrice marketing chez Customs Bridge et je suis accompagnée aujourd'hui de Sylvie Milczarek, experte en réglementation douanière. Vous le savez à présent, ce podcast a pour objectif d'aborder les notions douanières en partant des bases, tout en allant un peu plus loin dans votre compréhension. Dans ce nouvel épisode, nous avons décidé de vous faire un petit récapitulatif d'un sujet qui est d'actualité, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ou autrement dit le MACF. Bonjour Sylvie, ravie de te retrouver une nouvelle fois pour nous éclairer sur ce sujet qui est dans toutes les discussions en ce moment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le MACF ? C'est un règlement, certes, mais est-que tu peux nous en dire un peu plus ? Bonjour Hélène, ravie de te retrouver et à nouveau de pouvoir éclaircir certains sujets liés au commerce. Alors tout d'abord, que veut dire MACF ? Eh oui, encore une abréviation. MACF veut dire Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Il est également connu sous l'appellation anglaise Carbon Border Adjustment Mechanism, donc CBAM. Comme vous le savez, nous restons exposés au risque de fuite carbone et notamment lorsque les entreprises établies en UE délocalisent leur production à forte intensité de carbone à l'étranger dans des pays aux politiques moins strictes que celles de l'UE ou lorsque les produits de l'UE sont remplacés par des produits importés à plus forte intensité de carbone. Les industries basées dans l'Union européenne sont autorisées à émettre des gaz à effet de serre dans des quantités limitées, donc quotas gratuits, dans le cadre de leur production. Au-delà de ces quotas, les émissions supplémentaires font l'objet d'une taxation via l'achat de quotas complémentaires. Les industries hors UE sont rarement touchées par ces contraintes écologiques. Et donc, à compter de 2026, les quotas gratuits seront réduits d'année en année jusqu'en 2034, date de fin des quotas gratuits. Afin d'éviter une concurrence déloyale ou fuite carbone, donc délocalisation, l'UE a donc mis en place le fameux règlement MACF. Merci Sylvie, c'est très clair. Donc concrètement, que faut-il faire face à ce nouveau règlement ? Vous devez surtout vous assurer que votre importation respecte les dispositions du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, applicable donc à l'importation de ces marchandises. Ces marchandises, et vous l'avez bien compris, sont en effet considérées comme particulièrement à risque de fuite carbone, c'est-à-dire des mesures climatiques contraignantes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, qu'on appelle par l'abréviation GES, dans une seule région du monde, comme par exemple le marché carbone dans l'Union européenne, sont susceptibles d'entraîner une augmentation des émissions de GES, donc gaz à effet de serre, dans le reste du monde, à rebours de l'effet initialement escompté. Est-ce toujours du domaine de la douane ? Qui est-ce qui gère le MACF et qui peut nous renseigner ? Alors, l'autorité compétente qui gère le MACF est la Direction générale de l'énergie et du climat, donc la DGEC, du ministère de la Transition énergétique. Mais plus concrètement, Sylvie, peux-tu nous indiquer quel règlement nous devons suivre à présent ? Eh bien, comme indiqué précédemment, l'UE a donc mis en place une politique visant à réduire les émissions mondiales de carbone, tout simplement en imposant une taxe sur les importations intensives en carbone provenant de pays ayant des politiques climatiques moins strictes. Donc, pour ce faire, eh bien, depuis le 1er octobre 2023, il est apparu le règlement 2023 sur 956 qui a introduit ce mécanisme MACF afin de réduire ses émissions de carbone et de fixer un juste prix pour le carbone émis lors de la production de ces marchandises importées dans l'UE. Et est-ce que tu sais nous dire quand s'appliquera ce règlement ? Alors, ce règlement s'appliquera de manière définitive à compter de 2026. Mais attention, en attendant, une phase transitoire a été mise en place. Phase transitoire qui court donc de 2023 à 2026. Donc concrètement, à compter du 1er octobre 2023, envoi d'un reporting trimestriel des mesures des émissions. À compter de janvier 2025, vous devez vous enregistrer en tant que déclarant MACF. Car en effet, vous l'avez bien compris, dans la phase définitive, obligation d'être déclarant MACF pour faire vos déclarations.
Donc à compter de janvier 2026, on entre dans l'achat et la présentation de certificats sur la base de reporting annuel. Et donc dès 2026, des certificats MACF seront utilisés pour couvrir les émissions de CO2 des marchandises importées concernées. Évidemment, et vous l'avez bien compris, ces certificats seront payants. Ceci afin de motiver les entreprises importatrices à faire appel à des producteurs plus propres ou à motiver leurs producteurs à réduire leurs émissions de CO2. Tu nous parles de phase transitoire. De quoi s'agit-il ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Eh bien, pour importer certains produits industriels sur le territoire de l'Union, vous devez respecter certaines démarches obligatoires et vous devez surtout les respecter. En effet, pendant plusieurs mois, l'Union européenne va récolter via des rapports trimestriels qui sont déposés par les importateurs concernés les éléments permettant d'évaluer les pratiques et la quantité de CO2 des produits importés concernés. J'imagine qu'il y a énormément de produits concernés par le MACF. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou du moins nous citer les secteurs qui sont touchés ? Oui, effectivement, mais je vous donnerai plutôt les secteurs touchés dans lesquels vous y trouverez les produits qui pourraient être touchés par ce MACF. Sinon, je vous invite à consulter l'annexe 1 de ce règlement 2023/956 qui liste toutes les marchandises concernées. Quelques précisions. Marchandises originaires d'un pays tiers, lorsque ces marchandises ou les produits transformés qui en sont issus dans le cadre du perfectionnement actif sont importés sur le TDU, sont aussi concernés. On retrouve donc 6 secteurs industriels: l'acier, l'aluminium, le ciment, l'engrais azoté, l'hydrogène, l'électricité. Y a-t-il des exceptions parmi ces secteurs industriels ? Oui, quelques exceptions. Donc les importations d'une valeur intrinsèque de moins de 150 €, les importations provenant de certains pays d'origine dans l'UE, Norvège, Suisse, Irlande, et une dérogation spéciale pour les opérations militaires. Peux-tu nous expliquer maintenant qui est concerné par les obligations de ce règlement MACF ? Directement concernés par les obligations du règlement MACF, vous avez les importateurs de produits MACF vers l'UE, vous avez le représentant en douane indirecte et vous avez le producteur hors Union européenne de produits MACF. Et indirectement concernés, eh bien, on y trouve les producteurs UE de produits MACF, les industriels UE consommateurs de produits MACF et les industriels UE producteurs de produits de substitution aux produits MACF. Alors, à ce jour et face à toutes ces évolutions douanières et notamment la dématérialisation, est-ce qu'il existe une plateforme pour mettre en application ce règlement MACF ? Oui, une plateforme informatique MACF a été mise en ligne. D'ailleurs, toutes les procédures en lien avec le MACF devront passer par cette plateforme. Vous pourrez notamment déposer des rapports trimestriels puis des déclarations MACF annuelles, déposer également des candidatures pour obtenir le statut de déclarant MACF autorisé. Donc pour déposer ce rapport trimestriel, j'imagine que je dois fournir des informations concernant mes marchandises, mais si je n'ai pas toutes ces informations-là, comment je fais ? Effectivement, le rapport doit contenir des données sur les marchandises. Mais malheureusement, il n'est pas toujours facile d'obtenir ces infos de par ses fournisseurs. Alors, il est fortement conseillé d'effectuer tout de même son rapport, même incomplet, et le compléter ultérieurement. Vous avez d'ailleurs jusqu'en juillet pour le faire, donc pas de panique. Alors, si le rapport est incomplet et incorrect, il faut savoir, l'autorité compétente va vous communiquer les infos complémentaires nécessaires. Le rapport, vous ne le corrigez pas ou vous ne respectez pas le délai. Donc, si c'est le cas, il risque d'avoir des pénalités financières qui seront de 10 à 50 € par tonne de CO2, appliquées par l'autorité compétente en cas de manquement répété ou calculé. Par contre, si vous corrigez dans les délais le rapport, eh bien, pas de pénalité de la part de l'autorité compétente. Ok, donc là, j'ai mon rapport trimestriel qui est complété. Comment faire maintenant ? Quelle est la prochaine étape ? Quel est le lien pour me connecter et pour importer tous mes documents sur cette plateforme ? Eh bien, il faut se connecter au site dédié au MACF sur le portail de la Commission européenne.
Alors, il faut savoir qu'en France, l'accès à ce portail européen s'effectue depuis votre compte personnel douane.gouv.fr. Ensuite, vous sélectionnez le domaine d'application douane et vous suivez les instructions de la démarche sur douane.gouv.fr. Alors, autre question, on entend souvent parler de représentants en douane et aussi de représentants MACF. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux personnes, ces deux statuts ? Bonne question, Hélène. La représentation en douane et la représentation MACF ne se confondent pas. Un représentant en douane, enregistré, un RDE, en représentant indirect, peut toutefois décider de devenir déclarant MACF autorisé et de proposer des services de représentation MACF à ses clients. Mais ce n'est pas une obligation. Merci Sylvie, c'est hyper clair. Pour terminer en beauté ce podcast, je te propose de nous faire une petite synthèse ou nous donner des petites astuces et des petits conseils pour retenir tout ça. Alors oui, donc calculer ces émissions importées et établir le rapport MACF avant le 31 janvier 2024, puis tous les trimestres. Il faut corriger sa déclaration avant le 31 juillet 2024. Collecter les pièces justificatives et déposer sa candidature de déclarant au MACF au premier trimestre 2025. Être vigilant aux éventuelles demandes d'informations complémentaires dans le courant de l'année 2025 afin d'obtenir l'autorisation avant l'importation en 2026. Acheter suffisamment de certificats MACF pour vérifier les conditions de stock minimum avant le 31 mars 2026. Déposer sa déclaration MACF, vérifier et ses éventuelles demandes de remboursement et restituer ces certificats avant 31 mai 2027. Donc, ne pas oublier de vous connecter à ce fameux registre MACF. Et en même temps, je vous invite également à consulter la revue Douane Magazine numéro 11 sur le MACF, éditée par la DGDDI, qui détaille clairement les démarches à suivre. Alors, face à tout ça, si vous avez des soucis de connexion, eh bien, n'hésitez pas à interroger vos fédérations, votre PAE, et enfin, pour des difficultés spécifiques, d'utiliser le service de demande d'assistance Olga. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast sur le MACF. J'espère que cet épisode vous a fourni toutes les informations nécessaires à ce nouveau règlement. N'hésitez pas à partager vos questions et vos commentaires avec nous et également à vous abonner à notre chaîne Spotify ou Deezer pour ne louper aucun prochain épisode. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain épisode qui concernera le SPG ou le système de préférence généralisé.